Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour les filigranes qui sont à l'écran. En effet, j'utilise un logiciel de montage dans sa version gratuite, mais il me tient à cœur de partager avec vous ce que le Seigneur me révèle au travers des méditations de sa parole. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite d'être grandement bénis par cette vidéo. Reprenons le sujet maintenant. La jouissance dans le plan de Dieu. Un don pour la vie. La jouissance est-elle incompatible avec la foi? La Bible enseigne-t-elle la méfiance envers le plaisir? Ou avons-nous oublié que la jouissance est d'abord un don de Dieu, inscrit au cœur de la création? Dans cette vidéo, nous explorons la jouissance dans le plan de Dieu, non comme excès ou dérive, mais comme capacité à recevoir la vie, à goûter la bonté de Dieu, à entrer en relation et en communion. À partir des Écritures et d'un regard psychologique, cette vidéo montre que, premièrement, la jouissance comme une bénédiction inscrite dans la création. Deuxièmement, jouir de la vie commence par la gratitude, la présence, l'incarnation. Troisièmement, la jouissance comme expérience relationnelle. Quatrièmement, nous verrons quand la jouissance est coupée de Dieu. Cinquièmement, une partie est consacrée à la jouissance sexuelle, comprise non comme un droit à prendre, mais comme une responsabilité mutuelle, un langage d'amour et un lieu de respect, lorsqu'elle est vécue dans le plan de Dieu. Et enfin, sixièmement, la jouissance accomplie dans le Christ. Les versets bibliques abordés sont Genèse, Psaume, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, première lettre aux Corinthiens, et l'Évangile selon Jean. Cette vidéo s'adresse à celles et ceux qui cherchent à réconcilier foi et plaisir, à sortir de la culpabilité ou de la confusion, à retrouver une vision juste du corps et de la vie, et à comprendre la différence entre jouissance et consommation. Lorsque la jouissance est reliée à Dieu, elle devient chemin de vie. La jouissance, au sens biblique, n'est pas d'abord sexuelle. Elle est la capacité donnée à chacun et chacune de nous de goûter la vie, de recevoir ce qui lui est offert, de se réjouir de ce qui est bon. Genèse chapitre 1 verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Ce verset est fondamental. Avant même qu'il y ait une loi, un interdit ou une chute, il y a ce regard de Dieu sur sa création, très bon. Dieu ne crée pas un monde neutre, austère ou froid. Il ne nous a pas créés pour que nous survivions à peine. Il crée un monde habité par la bonté, la beauté, la saveur, la joie. La jouissance est donc inscrite dans l'acte créateur lui-même. Elle n'est pas un ajout tardif, ni une concession à la faiblesse humaine. Elle est notre capacité à recevoir le bien et à s'en réjouir. Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. La Bible utilise ici un langage très concret. Goûter, voir, savourer. Dieu ne se révèle pas seulement à l'intelligence, mais à l'expérience intérieure. La jouissance est ce moment où nous ne maîtrisons plus, mais accueillons. Elle est cette aptitude à dire intérieurement « Ceci est bon » et je le reçois sans peur. Dans cette perspective, la jouissance n'est jamais possession. Elle est réception. Elle n'est pas consommation. Elle est reconnaissance. Psychologiquement, cela est très important. Une personne incapable de jouissance n'est pas plus pure. Elle est souvent coupée d'elle-même, méfiante envers la vie, incapable de recevoir sans contrôler. La jouissance, dans le plan de Dieu, est donc la capacité du cœur à s'ouvrir à la bonté de ce qui est donné. La création, la relation, la paix, la joie, la présence. Elle devient problématique, non pas lorsqu'elle existe, mais lorsqu'elle est arrachée à la gratitude, coupée de la relation à Dieu et aux autres. Ainsi comprise, la jouissance est un langage de la foi. Elle dit « Je reconnais que la vie est un don.
Et recevoir ce don avec joie, c'est déjà honorer celui qui le donne. Dans la Bible, la jouissance est profondément liée à la gratitude. Elle n'est jamais présentée comme une fuite, ni comme une ivresse qui ferait oublier la réalité, mais comme une manière juste d'habiter la vie. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 13. Que l'homme mange, boive et prenne plaisir à son travail, c'est un don de Dieu. Ce texte est très fort parce qu'il parle de choses simples: manger, boire, travailler, prendre plaisir. Il n'est pas question ici d'excès, mais d'accueil. La jouissance biblique naît lorsque nous reconnaissons que ce que nous vivons ne nous est pas dû, mais donné. Jouir, ce n'est pas posséder. Ce n'est pas prendre pour soi, ni s'approprier ce qui est offert. Jouir, c'est recevoir sans vouloir retenir, goûter sans vouloir capturer. La gratitude transforme le plaisir en jouissance véritable. Sans gratitude, le plaisir se consume et appelle toujours plus. Avec gratitude, il s'apaise et devient source de paix. La jouissance biblique est donc inséparable de la présence. Elle suppose que nous soyons là, pleinement, dans notre corps, dans notre cœur, dans l'instant présent. Une jouissance saine suppose une présence réelle à soi et au moment vécu, une capacité à recevoir sans se défendre, une sécurité intérieure suffisante pour ne pas tout contrôler. Psychologiquement, les personnes qui n'arrivent pas à jouir de la vie ne manquent pas de volonté ou de morale. Elles sont souvent coupées de leurs émotions, envahies par une culpabilité diffuse, enfermées dans le contrôle, par peur de perdre ou de souffrir. Dans ces cas-là, le plaisir est vécu avec méfiance, comme quelque chose de dangereux ou d'instable. La jouissance, au contraire, est un signe de confiance dans la vie. Elle révèle une capacité à dire intérieurement « Je peux recevoir ce moment sans qu'il me détruise ». Dans le plan de Dieu, jouir de la vie, c'est accepter de s'incarner pleinement, sans fuite ni dureté, en reconnaissant que chaque instant de bonté est une grâce offerte. Ainsi, la jouissance devient un lieu de réconciliation. Réconciliation avec le corps, réconciliation avec le présent, réconciliation avec le don de Dieu. La jouissance véritable n'est jamais entièrement solitaire. Même lorsqu'elle est vécue intérieurement, elle s'inscrit toujours dans une relation. Dans la Bible, l'homme n'est jamais pensé comme un être isolé. Il est créé pour la relation. Relation à Dieu, relation aux autres, relation au monde qui l'entoure. Psaume 133, verset 1. Qu'il est bon et doux pour des frères d'habiter ensemble. Ce verset ne parle pas d'une simple cohabitation. Il parle d'une douceur, d'une joie partagée, d'une harmonie vécue ensemble. La Bible reconnaît ici que la joie humaine s'intensifie lorsqu'elle est partagée. Le plaisir devient jouissance lorsqu'il est reconnu, accueilli, offert à la relation. Un plaisir vécu dans la solitude absolue reste fragile, souvent éphémère. Une jouissance partagée devient mémoire, lien, communion. La jouissance relationnelle naît lorsque l'autre n'est plus un moyen, mais une présence. Lorsqu'il n'est pas utilisé pour combler un vide, mais accueilli comme un mystère. C'est pour cela que la jouissance, dans le plan de Dieu, n'est jamais une prise, mais un échange. Elle ne cherche pas à posséder l'autre, elle cherche à être avec. D'un point de vue humain, la jouissance relationnelle suppose la capacité à se laisser voir, la confiance, l'ouverture à l'autre sans se perdre. Les personnes qui ne peuvent jouir qu'en solitaire ont souvent appris, parfois malgré elles, que la relation était dangereuse ou décevante. La jouissance devient alors un refuge plutôt qu'une rencontre. La Bible, au contraire, nous invite à une jouissance qui relie, une jouissance qui unit sans enfermer, une jouissance qui construit la communion. Ainsi,
la jouissance devient un langage silencieux de l'amour. Elle dit « Je suis avec toi, et cela est bon ». Et lorsqu'elle est vécue dans cette vérité, elle devient une expérience profondément humaine et profondément spirituelle. Lorsque la jouissance est coupée de Dieu, elle ne disparaît pas. Elle se déforme. Privée de sa source, elle cherche à se nourrir ailleurs, mais ne trouve jamais de repos. Ce qui était fait pour être reçu devient quelque chose à arracher. La Bible décrit très tôt cette dérive. Sagesse 2, 6, 8. Jouissons des biens présents, emplissons nos jours de délices, profitons des plaisirs d'ici-bas, et nions l'immortalité, car la vie est brève et la mort nous attend. Ces paroles peuvent sembler joyeuses, mais elles sont en réalité tragiques. Elles expriment une jouissance sans horizon, sans transcendance, sans gratitude. Une jouissance qui ne dit plus merci, mais seulement encore. La Bible met en lumière une jouissance, sans reconnaissance du don, sans limite intérieure, sans relation vraie. Lorsque Dieu est absent, la jouissance n'est plus habitée par le sens. Elle devient excessive, parce qu'elle cherche à combler un vide. Elle devient compulsive, parce qu'elle ne rassasie jamais. Et paradoxalement, elle devient vide, parce qu'elle ne conduit plus à la vie. D'un point de vue humain, une jouissance coupée de Dieu devient souvent une fuite. Le plaisir est utilisé pour ne pas sentir, ne pas penser, ne pas affronter la souffrance intérieure. Peu à peu, le plaisir devient dépendance. La jouissance perd sa saveur. Le corps est réduit à un moyen d'anesthésie. Ce qui devait relier à la vie sert alors à échapper à soi-même. Dans ce contexte, le corps n'est plus honoré. Il est utilisé, sollicité, poussé au-delà de ses limites. La relation disparaît, remplacée par l'instant, la consommation, la répétition. La Bible nous montre ainsi que le problème n'est jamais la jouissance en elle-même, mais son isolement, sa rupture avec la source de la vie. Coupée de Dieu, la jouissance s'épuise. Reliée à lui, elle retrouve sa juste place, non comme un absolu, mais comme un chemin de communion et de vie. La jouissance sexuelle, dans la Bible, n'est ni le centre absolu de la vie humaine, ni un simple détail secondaire. Elle est une expression incarnée de la jouissance relationnelle. Autrement dit, elle prolonge dans le corps ce qui existe déjà dans le cœur. La confiance, l'alliance, la communion. Genèse chapitre 2 verset 25. L'homme et sa femme étaient nus et n'en avaient pas honte. Ce verset est fondamental. Il ne parle pas d'abord de sexualité, mais de relations justes. Être nu sans honte, c'est être vu sans peur. C'est être accueilli sans se cacher. C'est être connu sans être réduit. La jouissance sexuelle biblique suppose donc une confiance profonde, où l'on peut se donner sans se protéger, l'absence de honte, car le corps n'est pas perçu comme impur, un don mutuel, où chacun existe pleinement, jamais comme objet. Dans ce cadre, la sexualité n'est pas une prise, mais une offrande. Elle n'est pas une conquête, mais une rencontre. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3. Que chacun rende à l'autre ce qu'il lui doit. Ce texte est souvent mal compris. Il ne parle pas de dette froide ou de contrainte, mais d'une responsabilité aimante. La jouissance sexuelle devient alors un langage d'amour, quand les mots ne suffisent plus, un soin mutuel, attentif au rythme, à la vulnérabilité, à l'autre, une responsabilité partagée, où le plaisir de l'un n'existe jamais contre l'autre. Psychologiquement, une sexualité ajustée repose sur la sécurité intérieure. La jouissance ne peut être vraie que lorsqu'elle est libre, consentie, respectée. Lorsque l'un cherche seulement à jouir, la relation se fragilise. Lorsque chacun cherche la joie de l'autre, la relation s'approfondit. La jouissance sexuelle devient alors un espace de reconnaissance mutuelle, réconciliation avec le corps,
restauration de la confiance. Dans le plan de Dieu, la sexualité n'est jamais un lieu de domination. Elle est un lieu d'alliance. Elle ne sert pas à combler un manque intérieur, mais à célébrer une relation vivante, habitée par l'amour. Dans le plan de Dieu, la jouissance sexuelle n'est jamais un droit à prendre. Elle n'est pas quelque chose que l'on exige, que l'on réclame ou que l'on arrache. Elle est une responsabilité à honorer. Car dès qu'un corps est impliqué, une personne entière est engagée. La Bible ne sépare jamais l'amour du respect. Elle ne dissocie jamais l'intimité du soin porté à l'autre. Aimer, c'est reconnaître que l'autre ne m'appartient pas. La jouissance véritable naît donc dans un espace sécurisé où chacun peut dire oui, mais aussi non, sans crainte d'être rejeté, puni ou culpabilisé. Psychologiquement, une jouissance saine suppose plusieurs fondations essentielles. Un consentement libre, jamais arraché, jamais conditionné. Une écoute attentive du corps de l'autre, de ses réactions, de ses silences. Le respect du rythme, car le désir n'est pas synchrone par nature. L'absence totale de pression, explicite ou implicite. Lorsque ces éléments sont présents, la jouissance devient un lieu de confiance, un espace où le corps peut se détendre et s'ouvrir sans peur. Mais quand la jouissance est imposée, même subtilement, elle cesse immédiatement d'être une bénédiction. Elle devient alors un traumatisme, car le corps a été traversé sans être respecté. Une domination, où l'un existe au détriment de l'autre. Une rupture intérieure, où la personne se coupe de ses sensations pour survivre. Dans ces situations, ce n'est pas la sexualité qui blesse, c'est la violation de la relation. La jouissance sexuelle, selon le cœur de Dieu, ne peut jamais s'épanouir là où l'autre n'est pas pleinement reconnu. Elle est vraie seulement quand chacun peut dire « Je suis vu, écouté, respecté et libre de me donner ». Jean, chapitre 10, verset 10. « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Cette parole est essentielle. Jésus ne promet pas une vie réduite, austère ou appauvrie. Il promet une vie pleine, débordante, réconciliée. Le Christ ne méprise jamais la jouissance. Il ne la soupçonne pas, il ne la condamne pas, il la réoriente vers sa vérité profonde. Ce que Jésus vient sauver, ce n'est pas seulement l'âme abstraite, mais l'homme tout entier, le cœur, le corps, les désirs, la capacité de joie. Dans le Christ, la jouissance est libérée de ce qui la défigure, libérée de la culpabilité qui fait croire que se réjouir serait mal, libérée de l'avidité qui pousse à consommer sans jamais être rassasié, libérée de la peur qui empêche de recevoir pleinement la vie. La jouissance réconciliée en Christ n'est plus une tension. Elle devient un repos intérieur, elle prend alors une autre forme. Elle devient paix, parce qu'elle ne cherche plus à combler un vide. Elle devient gratitude, parce qu'elle reconnaît la source du don. Elle devient louange incarnée, vécue dans la chair et le quotidien. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Cette phrase est bouleversante, car elle ne fait aucune exclusion. Tout peut devenir lieu de gloire, même le plaisir, même le corps, même la joie. Lorsque la jouissance est vécue en Christ, elle ne détourne pas de Dieu. Elle y ramène. Elle devient une manière de dire, sans mots, « Merci pour la vie, merci pour ce corps, merci pour cette joie reçue. » La jouissance accomplie dans le Christ n'est plus une fin en soi, mais un chemin de communion, où la vie reçue devient vie offerte. La jouissance n'est pas une dérive à craindre. Elle n'est pas un excès à surveiller comme un danger permanent. Elle est un don à recevoir avec responsabilité. Dieu n'a jamais créé l'homme pour une vie sèche ou amputée. Il l'a créé capable de joie, de goût, de présence, de relation. La jouissance fait partie de cette capacité à accueillir la vie,
telle qu'elle est offerte. Lorsqu'elle est reliée à Dieu, la jouissance ouvre à la vie. Elle dilate le cœur, elle apaise le corps, elle relie l'homme au réel. Elle devient reconnaissance, gratitude, communion. Lorsqu'elle est coupée de Dieu, elle se referme sur elle-même. Elle cherche à remplir un vide qu'elle ne peut combler. Elle se répète, s'intensifie, puis s'épuise. Mais il est essentiel de le redire avec clarté. Ce n'est pas la jouissance qui est en cause. C'est sa séparation de la source. Dans son essence la plus profonde, la jouissance est une bénédiction. Elle est la trace d'un Dieu qui veut l'homme vivant, incarné, réconcilié. Recevoir la jouissance avec responsabilité, c'est apprendre à dire merci. C'est consentir à la vie. C'est laisser Dieu habiter jusque dans nos joies les plus simples. Et peut-être est-ce là l'une des formes les plus humbles et les plus vraies de la louange. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.